Madame, Monsieur, bonsoir. Un sujet d'actualité. Les clubs sportifs amateurs montent au créneau pour dénoncer un article dans le nouveau statut des clubs amateurs, à savoir celui de ne pas verser des indemnités. Comment faire face à des athlètes qui s'entraînent toute la semaine, qui sont en compétition, et leur dire « vous n'avez droit à aucun centime, vous devez vous débrouiller ». Aujourd'hui, c'est le gros problème, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Pour en parler aujourd'hui, monsieur Jamel Benaliwa, président du NEF du Sindé, merci d'être avec nous, et monsieur Khrisset Jamel, président du Nadir Yadi Borj Bouararij, l'un pour le basket, l'autre pour le volleyball. Pour vous accompagner et m'accompagner, Abdou Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir Abdou. Bonsoir. Messieurs, cet article 6 aujourd'hui vous fait réagir, plusieurs réunions, vous n'êtes pas les seules disciplines, il y a le handball également qui est monté au créneau. L'article 6 vous interdit de verser des indemnités aux athlètes. En d'autres termes, vous dites l'indemnité, c'est des salaires, c'est ça. Alors, cet article vous pose problème. Pourrait-on savoir pourquoi? Monsieur Jamel Benaliwa, sans protocole. Merci Djobo pour cette invitation et à travers Nahar, Inch'Allah, on va éclairer nos supporters et même nos athlètes. Et l'opinion. Et l'opinion publique, parce que là, il y a beaucoup qui sont inquiets sur ce fameux Alors, article. qu'est-ce qui vous gêne? Sur ce fameux article qui est issu du décret 74-15 du 26-12-15, donc l'article 6 de ce décret, très contraignant, c'est-à-dire pour la gestion courante. Et la gestion courante, donc les indemnités font partie de la gestion courante. Et vous savez très bien que si on verse des indemnités, la plupart de nos athlètes soit des étudiants, soit des chômeurs, pères de famille, qui ont des familles à charge. Et pénalement, le président ou le bureau risque d'être... Ah, vous pouvez, si vous versez des indemnités, vous pouvez aller en prison, hein, c'est clair et net. Donc, comme la majorité des dirigeants bénévoles qui sont à la tête de ces clubs sportifs amateurs, ce sont que des bénévoles, voire ils mettent de l'argent de leur poche. Vous avez les subventions du fonds de Wilaya. Vous, c'est différent. Vous êtes une section au niveau du club sportif amateur NEF du Sindé. Mais vous recevez le basketball, on reçoit une subvention. C'est des montants insignifiants. À peu près sans être indiscret. Ouais, c'est même pas 1 million de dinars. Même pas 1 million de dinars. Même pas 1 million de dinars. Quand vous payez vos entraînements, vous payez vos matchs. Je parle des salles d'IJS, hein, en contrepartie à rien. Hein. Vous vous déplacez 10 fois ou 15 fois, donc et des longs trajets. Vous payez, vous payez la restauration, vous payez les soins à vos joueurs, etc. Et maintenant... Et où vous trouvez l'argent alors? Ben, l'argent, c'est grâce à des petits sponsors, grâce à des dirigeants qui sont dévoués, qui mettent la main D'accord, donc vous mettez... y compris moi-même. Très bien. Donc vous dites, voilà d'où nous avons le financement, comment il se fait, et nous sommes obligés de verser des indemnités aux entraîneurs, aux joueurs. Exact. Filles et garçons. Filles et garçons. Mais là, si je parle, je ne parle pas uniquement du net. Oui, là, vous n'êtes pas, vous représentez un petit peu l'ensemble. Avec pratiquement tous les clubs. Les clubs, maintenant, ils tournent avec 2-3 dirigeants, voire un dirigeant. Si on prend Bouferik, c'est les deux frères Menaoui qui ont relancé le basket. Parce que c'était... C'était mort. Mort. Même la PC avait laissé tomber. On prend à Oran aussi. Le basket, déjà, il est mort à Oran. Il reste un club, le COP d'Oran, avec un dirigeant. Donc il n'y a plus de bénévoles. Voilà. J'ai dit on frôle. Pas on frôle. On est dans la pénurie de dirigeants bénévoles, mais avec ce décret, les contraintes, il va y avoir... Bon, là, ils vont signer la mort carrément du bénévolat. Ça, c'est pour une section d'un club amateur. Pour un club, le Nadir Yadi Borj Bouararij, c'est un club de volleyball. Également, même contrainte, vous avez signé des contrats chez le notaire, avec les joueurs. Bon, on a pratiquement le même problème que toutes les associations amateurs en Algérie, soit handball, soit basket, soit volley, soit l'athlétisme, quel que soit le club amateur. Disons, c'est les sports co surtout. Voilà, les sports co. Donc le problème qui se pose, même au niveau des primes, ils ont interdit de donner des primes aux athlètes, alors que nos athlètes, par exemple au niveau de la fédération, il y a des athlètes qui jouent en équipe nationale. Comment par exemple, aider les joueurs au niveau de l'équipe nationale. Même au niveau du comité olympique.
Maintenant, ça fait une Il y a des semaine. primes qui sont données pour les athlètes. Ça fait une semaine que le ministre de la Jeunesse et des Sports il a donné pratiquement 30 milliards 100 pour la préparation des Jeux Olympiques. Moi, je voudrais savoir, avant de trouver Abdou Serwani, je voudrais savoir quelle a été la réaction des athlètes. La réaction des athlètes, bon, là, on a discuté avec les athlètes. Bon, on a fait des réunions avec tous les présidents, soit féminins, soit garçons, soit même les équipes qui jouent en National 1B. Très bien. Donc, on a réglé à peu près le problème avec les joueurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit aux joueurs? Bon, les joueurs, on a dit que les joueurs, pour le moment, ils ont des contrats notariés. Parce que maintenant, on a fait l'exercice de la saison sportive. La loi est claire, vous n'avez pas le droit. Bon, là, Le décret plutôt. Le décret, Jana fait janvier 2016. Là, on a commencé septembre 2015. C'est ça le problème. D'accord, vous allez terminer cette année, vous allez honorer cette année. Et l'année prochaine, comment vous allez faire? Au principe, le problème qui se pose, pas terminer l'année. Ils peuvent pas. parce que le problème qui se pose, du 1er janvier au juin, comment on doit payer les athlètes? C'est ce que j'allais vous dire. Et puis, Ah, d'accord, le précisément problème. du 16 février. Comment vous 16 allez- février, comment à vous partir allez du faire 16 février. On peut faire rien. C'est-à-dire. C'est-à-dire- Et les athlètes, comment ils vont le prendre ça? Les joueurs, on a discuté avec les joueurs, oui, les joueurs, bon, احنا قنعنا les joueurs هذو. اقنعتهم تقول لهم on قنعناهم va pas vous في payer. حاجه قلنا لهم احنا autant que responsable. On peut pas vous payer. احنا autant que responsable. نسيو كيفاش راسمبليو كاع لي بريزيدون تاع لي كلوب اماتور. Et puis, il y a un décret. ونهز اسمح Qu'est-ce لي que vous allez faire? ونهز حنايا maintenant à partir de comme حنا les présidents تاع الفوليبول on a la deuxième réunion, on a fait déjà une réunion jeudi passé, on a une deuxième réunion تاع كاع لي بريزيدون وين حبينا نديروا une lettre à monsieur le ministre de la jeunesse et du sport واش تقولوا فيها؟ نطلبوا فيها باش يوضح لنا الارتيكل 6. راه واضح الارتيكل 6. Et il faut revoir Voilà, l'article. donc c'est Il faut un revoir décret. l'article On va هذا. plus loin, on va Parce plus que loin. هذا الدوكري اللي خرج في وقت تهمي. مثلا تهمي لي هو. Est-ce que les gens de l'MJS راهم عايشين dans une autre planète? On est des Algériens. Qu'est-ce qui vous empêche d'être professionnel? أنا pour moi, Qu'est-ce qui vous empêche? نعطيك un exemple. En 2006, monsieur l'ex-ministre Guido Abdelaziz زياري. زياري. non, شكون؟ تاع الهاندبول. عزيز درويز. Aziz 96. Derouez, en 2006, Non, 80, il était en 97. non, en 2006, il a proposé, Ah, d'accord. باش ندخلوا في le semi-professionnalisme. Bon, mais aujourd'hui, la question, qu'est-ce qui vous empêche? Bon, maintenant, L'accompagnement peut-être. voilà, L'accompagnement, c'est une grosse. Le football a bénéficié de gros moyens. Vous? Ben écoutez, on n'a rien je bénéficié. vais compléter un peu ce Oui, que le allez-y. collègue. Vous savez que les clubs CSA, toutes les fédérations sont l'émanation des clubs CSA. Bien évidemment. Voilà. Vous savez aussi que les clubs CSA, c'est eux les pourvoyeurs des équipes nationales, Tout à fait. en joueurs et en athlètes. Oui. Vous savez aussi que les clubs CSA sont les encadreurs et les formateurs des jeunes. Oui. Vous savez aussi que les clubs CSA sont les animateurs de la vie sportive nationale. Le club sportif C'est la amateur. base. Ok. Si on veut casser la base avec ces articles qui sont en contradiction avec la réalité du terrain, Pour vous, le législateur n'est pas en phase il n'est pas en phase avec avec, la le terrain. réalité? Et là, nous dénonçons le basket, évidemment, tous les clubs CSA. On m'a dit, plus déjà- l'information que j'ai, c'est que vous venez au nom du basket, vous venez au nom du volleyball. Le handball devait être avec vous, mais ils ne sont pas là, mais ils vivent la même situation. La même Disons. situation. Le football, le football amateur, non? Si. Voilà, parce que le même article, il faut Oui, mais eux, l'article est-ce qu'ils 6. sont solidaires avec vous ou pas, le football amateur? Bon, jusqu'à présent. Parce qu'il y a des indemnités, il y a des salaires qui Eh sont ben donnés. oui, même l'article 6. Ouais. L'article 6, c'est-à-dire le transfert de CSA au club. Interdit. C'est interdit. C'est interdit. Donc, et la majorité des présidents des sociétés de C'est le Wali qui donne au club sportif amateur et le club sportif amateur qui donne au club professionnel. Voilà. Mais maintenant, même les indemnités, par exemple, la majorité des présidents, c'est des présidents de CSA. Comprends par exemple Hannachi,
Hamma. Non, Hanachi, il est président du club sportif. Il est pas, Il peut pas être. il peut pas cumuler. Il est président de la SSPA. Mais ils ont réagi le problème. Bon, j'ai smet. Mais au-delà, alors quel est Abdou Serwani? Avant que je pose la question. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le législateur a renforcé, dans l'article 6, il a renforcé un article qui existait déjà dans les statuts du club sportif amateur. Il était dit que dans le cadre des activités... pardon, l'article 6. Où est Voilà, on va le 6? retrouver, l'article 6. Alors, il est interdit toute rémunération, c'est-à-dire que même les cadres, que même l'entraîneur, vous ne pouvez pas le payer, même le cadre gestionnaire. Il existait auparavant, mais il n'y avait pas le mot interdit. Maintenant, aujourd'hui, interdit. Il y a le mot interdit sous peine de. Donc le législateur aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire que ça a été toléré et ça ne le sera plus. Alors, une autre explication, parce qu'on parle aujourd'hui, on a le net basketball et Burj Bouarij pour le volleyball. Vous savez, tous les clubs, toutes les structures de la base du mouvement sportif national aujourd'hui sont des clubs sportifs amateurs. C'est ça l'appellation actuellement, sinon les autres c'est le football. Alors, moi je vous pose cette question. Vous le savez comme moi, comme tout le monde, qu'en football, c'est toléré. C'est de l'argent public qui est donné et servi aux joueurs de football. Alors la question... Qu'est-ce que vous dites de ces 2 poids, 2 mesures, justement, chez celui qui est chargé d'appliquer ces statuts, ces règlements? Pour vous, déjà, c'est 2 poids, 2 mesures? Eh bien oui. Vous n'êtes pas mis sur le même pied d'égalité que le foot. C'est 2 poids et 2 mesures. Oui, par exemple, un athlète de basket, en général, un athlète amateur, il touche 70 000 dinars ou 100 000 dinars par rapport aux joueurs de football. 5 millions de dinars, 4 millions de dinars. Pas chez les amateurs. Non. Chez les amateurs, je connais les montants. Mais chez les amateurs, c'est à peu près maximum 100 2 millions de dinars à peu près. Nini drame, c'est toujours dans un médium au niveau de la PC, la DGS. Tout à fait, tout à fait. Donc, là, il y a vous avez par exemple mesures. La PC de Tejnant qui finance le club de Tejnant. Non, de toute façon, il n'est pas clair. On ne sait pas ce que veut dire subvention publique de l'État ou des collectivités locales. Mais maintenant, c'est précisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'argent du fonds de wilaya ou l'argent qui provient de l'APC pour payer. Comment vous allez faire maintenant? Écoutez, y compris le sponsoring. Pourquoi? Il est intégré dans les subventions publiques. C'est-à-dire, ils vous disent que nous, je ne sais pas, une société X... vous donne de l'argent, vous sponsorisez, vous mettez sur le maillot. Et elle est en contrepartie... au niveau des impôts, tout ça, elle est là. Ouais. Donc c'est de l'argent public. Indirectement, c'est de l'argent public. Donc, écoutez, on vit un marasme terrifiant. Avec comment vous allez faire? Alors d'abord, est-ce que vous avez mis en conformité les décrets du Nasr de Hussein et de l'Ittihad Burj Bouarij avec ce décret Nadi Riadi de Burj Bouarij? Est-ce que vous avez fait votre mise en conformité? Le basket fera sa conformité à la fédération. Non, c'est le club, c'est le CSA. C'est pas la section. Et la fédération, elle va commencer, elle fera sa mise en conformité que le samedi 23, ce samedi. Très bien. Donc juste après la fédération, c'est les clubs qui vont se mettre en conformité. La même chose, on a fait déjà un écrit pour la fédération. Que les clubs. Le volet l'a fait déjà. Oui, la mise en conformité. On a fait déjà vous l'avez faite la mise en conformité? Eh bien oui. Dis-toi, ça, la question aujourd'hui, il y a une réalité, elle est là. Il y a le décret, il est là. Le décret est là. La question que vous pose Abdou Serwani, elle est claire. Comment vous allez faire? Non, même sur le plan de décret. Oui. Avant le 17 février. Avant le 16. Avant le 16 février. C'est obligatoire de faire l'assemblée extraordinaire de CSA. Sinon, le club n'existe plus. Le club perd sa raison d'être. On ne reçoit pas de subvention. Non, il n'existe plus. Donc, il y a un problème. Moi, je vous pose la question. Vous vous mettez en conformité. D'accord. Vous êtes mis en conformité. Le club se met en conformité. Vous recevez vos subventions. Comment vous allez faire face aujourd'hui à cet article 6? Vous. Quand je dis vous, pas que le Nadi Riadi Burj Bouarij ou le NED. Comment vous, les clubs de volley, de hand, de basket? Moi, mes collègues des autres clubs, tout simplement, quand ils m'ont chargé d'expliquer
enfin, ici, au niveau du plateau, cette question. Un, nous dénonçons cet article. Donc vous dénoncez. Vous allez saisir le ministre? Voilà. Ben oui. Deux, on va saisir Monsieur le ministre, qui j'espère va prendre qui va prendre en considération cette question. Trois, on va réserver des décisions ultérieures, décisions très fermes, très claires, pour protéger. Ça peut aller jusqu'à une grève? Oui. Oui. Ça peut aller jusqu'à une grève Oui. des acteurs du Exactement. Ce que je voulais dire par là. Il va y avoir des décisions. S'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas un retour, c'est-à-dire positif, dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt de ces clubs qui travaillent sur le terrain, dans l'intérêt du mouvement sportif national, parce que ce n'est pas les clubs professionnels, il y en a 10 ou 14, je ne sais pas, avec des milliers de clubs CSA, n'est-ce pas? Donc, vous voyez un peu. Alors, on va imposer des contraintes faramineuses à des clubs formateurs, des clubs qui travaillent sur le terrain, et les clubs où l'argent à flot, je parle des clubs de football, etc., là, on tolère. Alors justement, quand vous dites l'argent à flot, aujourd'hui on est en période d'austérité. L'argent va venir à un moment donné, on va commencer à chercher des niches, à diminuer des dépenses. Le sport pourrait être touché au niveau des wilayas. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Oui, donc maintenant le président, il n'a pas le droit, il n'a pas le courage de payer les athlètes. Vous êtes président. Oui. Arrive la fin du mois. Ça y est, on est à la fin, arrive la fin du mois. Comment vous allez faire? Maintenant, les joueurs, ils يحبسوا. ما تخلصهمش؟ منين نخلصهم؟ Parce que j'ai un article باش نابليكيه. Mais les joueurs, ils peuvent faire grève s'ils ne sont pas payés. Les joueurs. Juste, ça termine. Si vous ne les payez pas, les joueurs joueurs peuvent vous dire on ne joue pas. Oui. Et donc le problème, ce n'est pas au niveau de CSA. Le problème qui se pose, soit au niveau de la fédération, les athlètes de l'équipe nationale. Ils vont être, ça va se répercuter. Il y a le médecin, il y a le secrétaire. C'est un atout. C'est tout un groupe. Zid, le comité olympique, il est maintenant il est en train de préparer les Jeux. Belge. Avec qui? Les athlètes pourraient. Eh bien oui, les athlètes, c'est les acteurs. Les acteurs, mais il lèvent, mais il lèvent. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes réunis, vous les acteurs, vous les dirigeants Oui. des clubs sportifs amateurs, vous êtes vus? Ah oui, bien sûr. Vous avez dégagé un calendrier de rencontres de rencontres, le 25 déjà. Oui. Nous sommes... le 25, c'est-à-dire la semaine prochaine. Le lundi à prochain. 14h, puis l'hôtel Mehdi. Oui. Les présidents du volleyball, soit filles, soit garçons, on a invité même basket, le hand. Et on va sortir, Inch'Allah, une solution, une commission, le basket, le hand, le volley, au niveau du ministre de la Jeunesse, même comité olympique. Vous allez saisir le Premier ministre ou pas? Non. Pas encore. Vous passez le ministre des Sports? Oui. D'accord. Oui. Donc on a décidé d'aller en étape par étape. Parce que ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Non, mais un décret, pour le changer, il faut énormément de temps, c'est vrai. Mais attention, le décret, il donne une porte de sortie. Il laisse une porte ouverte. Il laisse une porte de sortie. Quand je lis les statuts types du club sportif amateur, c'est toujours inclus dans le décret en question 1574. Dans son article 3, il dit que le club peut entreprendre toute mesure susceptible de contribuer au développement de ses ressources financières, notamment à travers toute activité de publicité, parrainage et sponsoring. C'est-à-dire qu'il laisse la possibilité au club d'aller trouver de l'argent extra-budgétaire, des ressources extra-budgétaires. Quelle est la situation pour les clubs autres que le football, bien évidemment? Maintenant, le sponsoring pour les clubs amateurs, on dirait تروح تطلب دي فوا تروح pour avoir une somme تاع sponsor يعطيك 10 ملايين والله يشريك توني سي سا لو سبونسورينغ نورمالمون حنا ميم في البروشين ريونيون ان شاء الله مع لي زوتر بيزون تاع الباسكيت الهوند والفولي. On demande même ministre de la Jeunesse et des Sports, même ministre de l'Économie, même sur le plan le sponsoring. Parce qu'il y a un pourcentage... Il y a un pourcentage qui est faible, 3%, c'est ça? C'est très faible, subhanallah. Je réponds à oui, cet allez-y. article. Il nous reste une minute, hein, c'est passé très rapidement.
parce que là, c'est comme si Sejala habite à Rabat, voilà. Donc on nous laisse une porte, et cette porte, elle n'a pas d'issue. Oui. C'est clair. Hein, elle mène nulle part. Parce que vos recettes les plus importantes, votre entrée d'argent, c'est les subventions. C'est la PC, non, c'est le DGS. mais grâce un peu aussi au relationnel qu'on a. C'est beaucoup plus le relationnel. Des fois, pour un déplacement, on voit les amis, etc. Ils nous donnent de l'argent pour les déplacements, les non-déplacements, l'hôtel, etc. Parce que le HTR devait être pris en charge par le ministère. Par le ministère. C'est le cas ou pas? Non. Non, Très pas, bien. Non. pas encore. Voilà, il n'a pas renouvelé. Donc, le sponsoring avec les sports dits mineurs, c'est-à-dire... et pourtant, c'est les sports pourvoyeurs de médailles à l'Algérie. Hein. Quand le drapeau, On est tous Qassam, heureux, tous etc. Ouais, c'est les sports de la boxe, judo, etc. Et on va quémander un peu de sous. Malheureusement, des promesses. Jusqu'à voir maintenant aussi, même au niveau des infrastructures, vous allez voir... Vous avez un gros problème Il n'y d'année. a que le GSP qui va survivre après le 16 février. Même le GSP, ils n'ont pas le droit. Non. Il faut intégrer Non, au non. niveau de la Sonatrach. Non, c'est le seul club qui a la possibilité statutairement de payer ses athlètes. En les Parce que intégrant. l'argent ne viendra pas. Le GSP, c'est 4 millions de Très bien. dinars. En du les fonds du village. intégrant à la Sonatrach. Messieurs, réunion lundi prochain pour juste rappeler aux téléspectateurs avec l'ensemble de la famille des sports co, basket, hand, volleyball, ça sera à Staweli pour dégager une plateforme de revendication que vous allez porter au ministre des Sports. J'ai bien résumé la situation. Très bien. Merci une nouvelle fois. Je rappelle, Khalisset Jamel, président du Nadi Riyadi Borj Bouararij. Monsieur Jamel Benalioua, président du NEF du Sindé. Je le rappelle, basketball, merci encore une fois, en espérant que l'autorité locale prenne en charge votre problème de la salle du Caroubier, où il y a les filles du Sindé Marine également, il ne faut pas l'oublier. Et merci à Abdou Serwani. Merci de nous avoir suivis. Demain, une émission consacrée au handball avec le premier match de notre équipe nationale. Ça sera face à l'Égypte. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne soirée.